Dans l'actualité de ce 17 avril, ça y est, c'est fait. Remise du troisième et dernier lot d'archives entrant dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara. Quelques jours après la mise en accusation de Blaise Compaoré, principal suspect de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, la France remet des piles de documents au gouvernement burkinabé, 3 enveloppes scellées contenant des archives issues de plusieurs institutions françaises qui devraient aider à la manifestation de la vérité des événements du 15 octobre 1987. À Ouagadougou, la période de canicule et ces périodes de coupure intempestive d'eau, le quartier Nagré n'a plus d'eau depuis plusieurs jours, aucune goutte d'eau dans les robinets de l'ONEA. Les populations souffrent le martyre pour obtenir le liquide précieux. En face, l'ONEA s'explique, une panne des installations serait la cause. Et puis, fin des travaux de la commission consultative du travail. 5 jours de débat houleux ont suffi aux acteurs à cette première session de 2021 pour aboutir à des propositions. Quelles sont ces nouvelles dispositions devant permettre la modification de l'actuel code du travail jugé anti-travailleur? On en parle dans ce journal. Voilà pour l'ossature de ce 19h30. Merci de l'avoir opté. C'était une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou en 2017. Chose promise, chose due, la France a remis ce matin le 3e et dernier lot d'archives dans le dossier Thomas Sankara. C'est l'aboutissement de la commission rogatoire internationale contre Blaise Compaoré et autres dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le juge d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou a donc désormais tout ce qu'il faut pour juger l'emblématique dossier Sankara. Arsène Konditamdi. Il était attendu depuis longtemps et maintenant il est là. Le 3e et dernier lot d'archives demandé par le juge d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou, remis aux autorités burkinabè. Des documents transmis par la France dans le cadre de la commission rogatoire internationale contre Blaise Compaoré et autres dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Ces 3 enveloppes scellées contiennent des archives issues de plusieurs institutions françaises. Ce 3e lot d'archives que je remets aujourd'hui officiellement et formellement aux autorités burkinabées à travers monsieur le ministre délégué concerne les archives du ministère de l'Intérieur qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque, le STIP, qui est le service de coopération policière qui était présent au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'intégration, c'est un acte qui témoigne de la vitalité de la coopération judiciaire franco-burkinabè. Ces archives devraient participer à lever le voile sur un pan de l'histoire politique du Burkina Faso. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire Burkina Faso, vont permettre, en tout cas, de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. Cette remise d'archives était une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa visite au Burkina Faso en novembre 2017. Les 2 premiers lots d'archives avaient été transmis au Burkina Faso en octobre et décembre 2018. Coopération dans la justice, coopération également dans le développement. L'Agence française de développement va décaisser environ 35 milliards de francs CFA pour financer 2 projets majeurs dans le domaine de la sécurité alimentaire et du renforcement des services sociaux de base des communes. La signature de convention qui matérialise ce partenariat entre le Burkina Faso et l'Hexagone est intervenue ce vendredi. Témoin de l'événement, Abdou Aziz Sari. Tour à tour, chacune des 2 parties appose sa signature sur les parapheurs. Le gouvernement burkinabè et l'Agence française de développement viennent là de signer 4 conventions pour le financement de 2 projets majeurs à hauteur de plus de 35 milliards de francs CFA. Le premier est le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole Sécuragri.
Il a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux des régions de la boucle du Moune et de l'Est. Cela fait la troisième fois que le secteur agricole bénéficie de financement de 3 projets d'envergure pour un montant total de 68 milliards. À cet effet, permettez-moi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de renouveler la gratitude du gouvernement du Burkina Faso à celui de la France et de lui traduire toute notre satisfaction pour son engagement dans le financement de ces projets. Quant au second projet, qui est le projet d'appui au développement des collectivités territoriales PADCT, il vise à apporter une contribution significative à l'amélioration durable et équitable des conditions de vie des populations de la boucle du Moune et de l'Est. Et pour le deuxième projet qui concerne le PADCT, il va pouvoir renforcer l'action de l'Agence pour le développement des collectivités territoriales, renforcer la maîtrise d'ouvrage des communes et des régions collectivités pour leur permettre de développer davantage les services sociaux de base dont ont besoin les populations. Donc vous voyez que finalement, il s'agit de 2 projets en fait qui se complètent et qui vont être mis en œuvre dans la même période, qui pourront donc nous permettre d'effectuer un bond en avant au niveau de ces régions-là. Pour l'ambassadeur de France, cette signature d'accord témoigne des bonnes relations entre son pays et le Burkina Faso. Et puis d'une manière plus générale, ce sont des projets qui sont destinés à aller vers les populations rurales, qui sont quand même plus de 60% de la population encore au Burkina Faso, vers ces zones rurales qui sont impactées à la fois par les crises sécuritaires, les crises climatiques, les problèmes fonciers, une certaine faiblesse des collectivités territoriales ou des acteurs locaux. Et donc on voudrait aider, contribuer aux efforts mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du programme d'urgence Sahel élargi. Et donc tous ces projets, qui vont démarrer très vite maintenant, puisqu'on vient de signer les conventions, sont destinés à pouvoir pallier à ces difficultés et consolider le développement de ces 2 régions et à la base des populations vulnérables, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État avant moi. Le financement de chaque projet s'élève à environ 18 milliards de francs CFA. Ils ont chacun une durée de 4 ans. Sur le champ du développement également, la Banque mondiale et son partenaire, l'Union internationale de la conservation de la nature. Ensemble, elles mettent en œuvre le projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts. Plus concrètement parlant, le projet fait un bien fou aux femmes de Dassa dans la province du Sanguier. Alexis Belemnaba pour plus de précisions. Ici, les coups de pilon sont remplacés par les vrombissements des machines à moudre. Nous sommes dans la commune de Dassa, province du Sanguier, dans la région du centre-ouest. L'Union communale des producteurs des produits non ligneux fait du beurre de karité, du sumbala, de la poudre de moringa, de l'huile de balanite et de nem. C'est la matérialisation du projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts. D'un coût estimé à environ 10 millions de francs CFA, il est financé par la Banque mondiale et piloté par l'Union internationale de la conservation de la nature. Objectif, développer la capacité et appuyer les initiatives spécifiques des communautés locales vivant dans la forêt et de participer au programme d'investissement des forêts. Avant, c'était amorti qu'on pilait tout. Le beurre du karité, le sumbala, le chose, le nim, le balanites. Mais PAPS nous a aidé à avoir la plateforme. Nos maris sont très contents. On les aide avec les enfants à l'école. Pour scolariser les enfants là, on les aide. Pour faire acheter savon, nourriture, même sauce. Tu n'as pas donné sauce à femme et femme va préparer bonne sauce pour toi, poisson, grand poisson dans la sauce là. Et tu es content? À 15 km de Dassa, nous sommes dans les villages de Nebia et de Divolé. Là, ce sont les productrices maraîchères qui sont à l'œuvre dans les jardins d'1 hectare chacun octroyé par le conseil municipal de Dassa. La production maraîchère est également financée par la Banque mondiale à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. Après avoir acquis toute cette aide, il y a eu beaucoup de changements. Et ce n'est plus leur vie de maintenant et avant, ce n'est plus pareil. Il y a eu un grand changement, elle peut le dire, puisqu'elles ont eu à faire des formations
qui les a permis d'aller encore plus de l'avant. Ces projets sont salués par le conseil municipal de Dassa, une zone réputée être un site d'exploitation minière artisanale. Même grâce à ce jardin, il y a des femmes même, non, elles n'avaient pas de travail. Si vous remarquez aujourd'hui, là, elles sont regroupées ici. Avant, là, à cette heure, elles sont sur leur paillage. Elles ventilent, les enfants tombent malades, elles-mêmes n'ont pas de temps. Donc ce jardin vraiment a beaucoup fait un apport par rapport aux diminutions même des femmes qui partaient même sur leur paillage. Donc ça les a aidés beaucoup, parce qu'elles bénéficient. Au lieu d'aller sur leur paillage, des fois même elles viennent à minuit, elles ne s'entendent même pas avec leur mari, ce sont des problèmes. D'autres même viennent à la mairie pour nous soulever des problèmes. À travers ce projet, 75 personnes sont touchées de façon directe et 600 autres de façon indirecte. Retour à Ouagadougou avec ce calvaire des populations en cette période de canicule. En plus des coupures intempestives d'eau liées à la forte demande, les Ouagavillois devront composer avec cette panne des installations de l'ONEA. Une panne qui assèche complètement les robinets. Dans le quartier Nagrin, les populations sont à bout de souffle. L'or bleu les a fui depuis plusieurs jours maintenant. Mais du côté de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, on se veut rassurant. Elle promet que la situation va connaître un changement dans les heures à venir. Abdou Aziz Sari. L'eau a fui les robinets au quartier Nagrin de Ouagadougou et les populations pleurent de soif. Dans les ménages, plus une goutte ne coule encore, et ce depuis 5 jours. Une situation qui contraint les habitants de ce quartier à parcourir des distances à pied ou encore à moto pour espérer obtenir le liquide précieux. Ce matin, je suis allée chercher un bidon d'eau. De retour chez moi, il faut forcément que j'utilise une partie de cette eau pour me doucher, car je suis vraiment devenue sale avec cette chaleur-là. En plus de cela, il faut faire la vaisselle, la lessive. Je me demande même comment je vais préparer la rupture du jeûne ce soir. Il n'y a même pas goutte d'eau comme ça là, il n'y en a même pas. On veille comme nous, on ne dort plus. Nous sommes arrêtés comme ça durant toute la nuit pour voir s'il n'y a pas d'eau. À chaque moment, il faut aller ouvrir, regarder, mais ça ne va toujours pas. Ça ne vient même pas. Là où il s'est planté, bon, un peu, ça vient de temps en temps. Sinon, bon, en tout cas, ici, c'est compliqué. Dans ce forage situé en zone d'habitation spontanée, les bidons se comptent par centaines. Les propriétaires venus de loin ont passé la nuit ici. Chacun attend son tour pour se procurer de l'eau. Celles qui ont dormi ici même n'ont pas encore été totalement servies. Donc nous autres, on ne pourra être servis que vers minuit, 1h du matin. Nous souffrons énormément. Il n'y a pas d'eau à boire. Souvent, nous pouvons même passer 3 nuits successives à la pompe sans avoir de l'eau. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide car c'est très difficile. Un peu plus loin, c'est un polytank installé dans une mosquée qui ravitaille les populations. Et même là, tous ne sont pas sûrs d'avoir de l'eau au regard de l'affluence. C'est nous qui n'avons pas de glace pour la rupture du jeûne. C'est nous qui n'avons pas d'eau à boire. Franchement, nous ne sommes pas contents de cette situation. Depuis 4 jours maintenant que nous souffrons à la recherche d'eau. Nous, on part seulement, on ne sait pas là où on va aller. On a quitté ici, mais il n'y a pas l'eau là-bas. Les gens là sont beaucoup. À la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, on est conscient de cette coupure d'eau causée par une baisse de tension de la Sonabel. C'est pourquoi tout est en train d'être mis en œuvre pour soulager les populations. La situation de Nagrin s'est aggravée parce qu'on a eu une casse au niveau d'une conduite DN700. C'est la plus grosse d'ailleurs qui alimente le château qui dessert la zone de Nagrin. Et cette situation s'est rétablie que nous avons connu donc des perturbations énergétiques. Donc au niveau des perturbations énergétiques, bon, nous étions obligés de travailler donc avec nos groupes électrogènes qui sont des groupes de secours. Donc qui ont été aussi tellement éprouvés qu'il y a eu 2 groupes qui sont tombés en panne. Et nous nous sommes penchés sur ces groupes-là. Et ces groupes ont démarré hier. Voilà, hier et commencent aujourd'hui donc à desservir normalement Ouagadougou. Tout en s'excusant pour les désagréments, l'ONEA rassure que dans les heures à venir, la situation va se rétablir au grand bonheur des populations.
Il faut vite trouver des solutions idoines pour éviter l'explosion dans le domaine du foncier urbain et rural. C'est la commission épiscopale Justice et Paix du Burkina qui tire la sonnette d'alarme. Elle pose le débat sur l'engagement de l'État et du citoyen pour une gouvernance foncière apaisée au Burkina Faso. C'était au cours d'un forum national. Les travaux ont pris fin hier à Ouagadougou. Benjamin Kwame. Les plaintes et conflits liés au foncier sont récurrents au Burkina Faso. Il faut désarmosser ces crises. Plusieurs initiatives sont prises dans ce sens, en exemple du Forum national sur la gouvernance foncière et la cohésion sociale. Durant 72 heures, sous la houlette de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina, de nombreux acteurs issus de plusieurs secteurs ont mené des réflexions sur cette question foncière. Des réflexions qui ont abouti à de nombreuses recommandations, tant à l'endroit du gouvernement, des partenaires sociaux et des individus dans le grand ensemble. Si les recommandations pertinentes qui viennent d'être formulées sont accueillies favorablement, leur mise en œuvre contribuera assurément à désamorcer ce que d'aucuns ont appelé bombe ou poudrière foncière ou encore bombe à retardement. La maturité et la riche expérience politique reconnue à notre peuple seront un gage, nous l'espérons, d'un succès favorable au processus de réconciliation nationale dans lequel est engagé notre pays. Justement, le patron en charge de la réconciliation nationale témoigne de sa présence en cette cérémonie de clôture. Il connaît bien les enjeux liés à la question foncière qui mettent en mal la cohésion sociale selon lui. Toute occasion est à saisir pour évoquer cette question cruciale de réconciliation nationale. Zéphirin Diabré fait ici quelques précisions de taille. Notre visage et nos esprits ont été façonnés de telle sorte qu'à ne voir que dans la réconciliation que celle qui découle des problèmes politiques. C'est très important. Les problèmes politiques et leurs conséquences dramatiques continuent de nous poursuivre maintenant. Mais nous ne devons pas oublier que la réconciliation ne se ramène pas qu'à la résolution des questions politiques. Ce serait même une grave erreur que d'assister à ça. Il y a sur le plan communautaire un certain nombre de déchirures dont nous devons prendre l'ampleur mesure dès maintenant. La question foncière a une place ô combien importante dans la stratégie nationale de réconciliation, indique Zéphirin Diabré. C'est pourquoi les recommandations formulées seront d'une grande utilité pour la suite de sa mission. Du reste, il faut révisiter la question même de l'appartenance de la terre. Il y a une question autour de laquelle nous tournons, mais qu'il va falloir bien entendu affronter un jour, parce qu'en fait, toute la question et les questions foncières ou les problèmes liés à la question foncière viennent de là. La terre appartient à qui? Cette question a été tranchée dans le passé dans notre pays. Pour des raisons diverses, on a essayé un peu de jumeler ou de conjuguer la vision du secteur privé et celle de l'intérêt de l'État. Cette question-là, il faut qu'on la revisite. Mais avant, il appartient à chacun de poser des actions courageuses pour sauvegarder le patrimoine commun, le Burkina Faso. À l'ensemble de ceux qui viennent de vivre ce forum et à l'ensemble de nos concitoyens, c'est que nous soyons tous engagés et disposés donc, à réfléchir, à mettre en commun nos idées et à ne pas avoir peur des actions courageuses, car l'avenir de notre pays en dépend. Les travaux ont été menés sur état de droit et gouvernance foncière, quel engagement de l'État et du citoyen pour une société apaisée, et les recommandations formulées seront consignées dans un mémorandum et remis aux autorités étatiques. Fin des travaux également de la première session de la commission consultative du travail. Pendant 5 jours, organisations des employeurs, syndicats des travailleurs et acteurs étatiques sont parvenus à des propositions devant modifier le Code du travail de 2008. C'est donc l'avant-projet de loi du nouveau Code qui est en étude. Quels sont les changements opérés? Qu'est-ce qui change concrètement? Quels sont les points de consensus? Qui donne des divergences? Éléments de réponse avec Arsène Koditamde et Kader Kondi. Pendant 5 jours, l'avant-projet du nouveau Code du travail a été étudié par la commission consultative du travail, composée des organisations des employeurs, du syndicat des travailleurs et de la direction générale du travail. Au cours de cette première session de l'année 2021, il a été question de revoir les dispositions qui s'appliquent aux relations professionnelles et du travail dans le monde de l'entreprise et proposer les changements et adaptations
en fonction des réalités actuelles. Nous avons regardé large pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que de part et d'autre, que ce soit côté employeur ou que ce soit côté employé, il y a des attentes par rapport à ce code. Et pour essayer de donner une nouvelle lancée, une dynamique bien sûr aux relations professionnelles qui nous permettent effectivement de réaliser les objectifs économiques des entreprises et la satisfaction, le bien-être des travailleurs, il était donc nécessaire qu'on se retrouve pour réviser ce code. Ce qui mérite d'être retenu, c'était la position, j'allais dire, des travailleurs qui étaient contre le travail temporaire dans le Code du travail. Et nous avons pu relever leur adhésion à l'issue donc des propositions qui ont été faites par l'administration du travail. En nous inspirant des conventions internationales, nous avons pu faire changer la position des travailleurs qui sont d'accord qu'il faut mieux cadrer le travail temporaire au niveau du Code du travail. Au cours des débats qui furent parfois passionnants et houleux à en croire les négociateurs, plusieurs progrès ont été faits sur des points non consensuels au départ, notamment sur la question des contrats de travail à durée déterminée. Cependant, 36 points de divergence dont 2 points clés sont à noter. Là, on met dans le texte que le syndicat ne peut désigner qu'un délégué syndical dans l'entreprise. Ça pose problème. Ça porte atteinte non seulement à la liberté du syndicat ou même des travailleurs de ce syndicat, mais surtout aussi au droit de s'organiser en syndicat dans l'entreprise. L'autre élément important, ce sont les divergences sur la question du travail temporaire, des agents de déplacement et puis l'externalisation. Là aussi, l'administration, notre position initiale, c'était même de supprimer tout ça, parce que pour nous, ça précarise l'emploi. L'administration du travail a fait des propositions intéressantes au cours de cette session-là, que nous avons voulu prendre en compte, parce qu'ils avaient donné la possibilité qu'il y ait des agences d'emploi privées qui jouent le rôle d'agences de placement et d'emploi temporaire. Et là aussi, nous étions d'accord avec ces innovations-là. Malheureusement, le patronat a rejeté. D'autres améliorations ont été apportées au nouveau code, dont les congés de maternité qui passent de 14 à 15 semaines et de 10 à 15 jours ouvrables pour les permissions exceptionnelles. La commission consultative du travail devrait avoir d'autres séances de travail autour de cette nouvelle loi dans les semaines à venir. Bonne nouvelle pour les populations du centre-nord et du Sahel. Il est désormais possible de se faire établir une carte nationale d'identité burkinabé sur place à Kaya. L'Office national d'identification ouvre donc ses portes dans cette localité qui accueille une grande partie des déplacés internes du Burkina Faso. L'antenne régionale inaugurée hier est capable de produire environ 1000 CNIB par jour. Dans la foulée, on apprend que la structure va également être bénéfique aux populations du Sahel. Justin Amantou. De plus en plus, l'Office national d'identification l'ONI se rapproche de la population burkinabé. Ce 16 avril, ici à Kaya, c'est le lancement officiel de l'antenne régionale de l'ONI Centre-Nord. L'objectif est de faciliter l'accès à la carte nationale d'identité burkinabé. Comme vous le constatez, on n'aura pas besoin de prendre le car pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place, ici à Kaya, que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Ce centre de production de CNIB a un potentiel de production de 1000 cartes par jour. Il vient renforcer celui de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Nous souhaitons qu'à l'échéance de septembre 2021, on puisse sortir au moins 2000 cartes d'identité à travers le doublement des équipes et la multiplication des machines qui va s'opérer dans les mois à venir. Donc nous souhaitons que cette région du centre-nord puisse embrasser aussi les demandes venant de la région du Sahel de façon temporaire, de sorte à ce que, avant que la région du Sahel n'ait sa propre antenne, qu'elle puisse enregistrer et sortir les cartes d'identité des deux régions, le Sahel et le centre-nord. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'ONI est en pleine opération d'enrôlement ici à la gare routière de Kaya pour la délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé. Sans la carte nationale d'identité, on souffrait énormément, surtout lors des contrôles des agents de sécurité. Maintenant, grâce à l'ONI, nous sommes soulagés. Nous remercions les acteurs de l'ONI pour l'initiative. Dans le passé, on pouvait prendre plus de 3 mois ou 4 mois pour avoir même le retour d'une pièce. Aujourd'hui, en une journée, tu peux l'avoir.
Cette antenne de Kaya a, depuis la première phase, reçu plus de 40 000 demandes et a délivré plus de 25 000 célibés. Dans l'optique de la décentralisation de ces services, l'ONU prévoit dans les jours à venir installer d'autres centres dans les villes telles que Dédougou et Waïgouya. Pour finir, direction Béguedo dans la province du Boulougou où l'autre moitié du ciel a célébré en différé la journée internationale des droits de la femme. Occasion de fêter, oui, mais aussi de rappeler le rôle ô combien important de la femme dans la société. Arsène Konditambi. Grande mobilisation des femmes de Béguedo dans la province du Boulougou pour célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme. Une célébration marquée par un défilé des différents secteurs et villages de la localité. C'est le symbole de la volonté des femmes de se battre davantage pour leurs droits sociaux et économiques. Quand on regarde dans les différentes sphères de décision, les femmes sont sous-représentées. Ce n'est pas normal qu'on mette plus de la moitié de la population en marche. Voilà, donc c'est pourquoi on se dit qu'il faut motiver les femmes, parce que très souvent, elles ne sont pas consciencieuses même de leurs capacités. Nous voulons les motiver vraiment à s'engager beaucoup plus, à prendre des postes de responsabilité, parce qu'on a beau crier le genre, 30% de femmes, etc., mais nous voyons même que au plus haut niveau, ce n'est pas respecté. Donc c'est à nous de nous battre pour mériter notre place. Cette cérémonie se tient dans l'optique d'accompagner les femmes vers leur épanouissement. Pour une première édition, c'est plutôt un pari réussi pour le comité d'organisation qui est satisfait de la tenue de cette manifestation. Vu que ces femmes sont organisées en plusieurs associations, et comme vous le savez, une association par nature n'a pas d'étiquette politique. Bon, évidemment, ça contribue énormément à l'épanouissement de la femme. Pour la première raison, c'est qu'elle permet aux femmes de se retrouver quotidiennement. Ça fait 1 mois que les femmes se retrouvent régulièrement pour préparer l'événement, notamment préparer les défilés, les jeunes femmes pour préparer aussi les sketchs, un certain nombre d'activités ont été faites. Mais indépendamment de tout ça, il y a plusieurs associations aussi qui se retrouvent tout le temps pour pouvoir parler de leurs problèmes, pour parler des questions de la femme. Premier essai coup de maître pour les initiateurs de cette cérémonie qui est à sa première édition. Les responsables de l'organisation s'engagent à tout mettre en œuvre pour pérenniser cette initiative que les femmes de Béguedo appelaient de tous leurs vœux. L'événement a également permis de récompenser les femmes qui se sont le plus illustrées dans la course cycliste organisée pour la circonstance. Fin de ce journal, fin d'une semaine de présentation faite avec honneur et plaisir. Merci à tous de m'avoir reçu chez vous, à vous qui nous faites confiance depuis Seitenga dans le Sénat. Soyez-en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.